Bonjour à tous et bienvenue dans ces dernières informations du PFT et ce numéro couvrant l'actualité des mois de novembre et décembre 2024. D'abord, nous embarquerons à bord du train charter spécial offensif des Ardennes organisé par le PFT dans le sud du pays. Ensuite, nous illustrerons les entretiens du matériel roulant de la Ligue 128 avant l'hiver. Nous visiterons la dernière bourse au train miniature de l'année. Nous nous inviterons lors de l'assemblée générale de notre association. Et nous terminerons par quelques vues enneigées. Mais avant tout cela, pour être sûr de ne rien rater des prochaines publications de la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos, de les partager et de laisser des commentaires. Le samedi 23 novembre 2024, au départ de la gare de Schaerbeek, fut organisée une circulation spéciale mise en place par le PFT et destinée aux amateurs de chemin de fer. Ce train extraordinaire, tracté par la 5519 du PFT, fut composé d'une voiture internationale I10 de première classe, de la voiture par Disco SR3, de deux voitures I6 à compartiment et d'une dernière I10 de première classe. En prévision des journées froides et pour fournir l'alimentation électrique nécessaire au chauffage de la rame sans trop solliciter la génératrice de la locomotive historique en tête, le PFT loua une Trax à l'entreprise ferroviaire Medway. Dès que les clients qui avaient réservé leur ticket par internet ont embarqué à bord du train, le départ du convoi, opéré sous la licence de Train Charter, fut donné par l'accompagnateur de cette entreprise. Le train prit alors la ligne 161 en direction de Namur. La circulation par cet axe permit aux visiteurs d'observer l'avancement du chantier pharaonique du RER entre la capitale et Ottignies. Le petit déjeuner, le café et le thé fut servi par les bénévoles aux voyageurs qui avaient réservé cette promenade ferroviaire dans le sud du pays. Le premier arrêt programmé en gare de Namur fut d'une durée malheureusement prolongée suite à un incident survenu en gare de Dave impliquant la fermeture totale de la ligne 162 durant plusieurs heures. Le train étant initialement prévu par cet itinéraire, il fallut réorganiser le programme de la journée. Le convoi a alors été détourné vers la ligne 154 en direction de Dinant. Dès que les formalités de détournement furent réalisées, le départ fut donné pour quitter la capitale wallonne en direction de Bertry. Pour faire face aux imprévus, un compartiment à bord du train fut transformé en véritable centre nerveux et de décision où ont pris place tant les organisateurs PFT, les représentants de Train Charter, Medway et de la SNCB, tous partenaires du voyage nommé l'Offensive des Ardennes. C'est en bord de Meuse que le parcours s'est poursuivi au plus grand bonheur des voyageurs confortablement installés dans les compartiments de première classe et bien au chaud avec du café vu les températures polaires en extérieur. Le convoi s'est alors immobilisé en gare de Gendroncel afin de permettre aux amateurs de photographie de réaliser une photo du train. Suite au détournement consécutif à l'incident de Dave et le changement de programme, il fut décidé de réaliser une manœuvre dans la gare en vue d'inverser la position des locomotives pour permettre la réalisation des photos comme prévu dans le raccordement de Burgos-Ardennes. La 5519 fut alors décrochée par le personnel de l'entreprise Train Charter et une évolution fut réalisée lorsque, seconde tuile de la journée, la 5519 eut une avarie de traction.
Pour éviter la détresse, la locomotive Trax fut dételée à son tour et est venue porter secours à la malheureuse tombée en panne. De nombreuses manœuvres supplémentaires se sont alors succédées durant de longues minutes pour permettre au train de poursuivre le voyage malgré la succession de mésaventures. Le train a alors redémarré en direction de Bertry, accusant à présent un retard de plus de 2 heures. Sans la traction diesel, il n'était plus possible de parcourir le raccordement de Virton, mais dans le compartiment de coordination, les organisateurs sont parvenus à coordonner une location express d'une 3e locomotive diesel auprès de la SNCB pour malgré tout parvenir à parcourir le raccordement de Neufchâteau. Jusque Bertry, puis Libramont, ce fut la Trax de Medway qui se chargea d'opérer la traction du convoi. Dès l'arrivée en gare de Libramont, plusieurs minutes permirent aux amateurs de réaliser des photos du train. Quelques instants plus tard, la 7751 de Ronet, louée en express auprès de la SNCB, fit son arrivée en gare. Elle effectua une manœuvre et fut disposée en tête du convoi afin d'assurer la traction pour la poursuite du périple. Une grande première, le convoi a alors quitté la ligne 162 pour emprunter à Longlier la ligne industrielle 283 vers la future zone industrielle à Monafin, près de Neufchâteau. Dès que le train s'est immobilisé dans le faisceau à l'extrémité de la ligne, un équipement fut placé pour permettre le débarquement exceptionnel des voyageurs en vue de réaliser des photographies de cet événement, le premier train de voyageurs à parcourir cette ligne. Le train retourna alors en direction de la capitale avec cette fois une ambiance musicale animée par un DJ à bord de la voiture disco où des snacks et boissons furent offertes aux voyageurs en compensation du retard engendré et du planning raboté. Premier arrêt à Bruxelles-Luxembourg pour débarquer les participants et enfin Schaerbeek, destination finale pour ce train vraiment particulier, laissant malgré tout dans la tête des visiteurs un agréable souvenir. Le dimanche 24 novembre, un second voyage fut organisé par le PFT en collaboration avec Medway, la SNCB et Train Charter en vue de sillonner les lignes de Flandre. Une fois de plus, de nombreux visiteurs avaient réservé leur place pour participer à cette aventure. En raison de l'avarie de la locomotive 5519, l'itinéraire dut malheureusement être modifié en temps réel et les lignes diesel n'ont pu être parcourues. Durant l'automne, les travaux d'entretien des locomotives du PFT présentes sur la ligne 128 se sont déroulés en prévision des conditions hivernales. Les circuits de refroidissement des moteurs diesel ont été remplis d'un produit anti-gel et les différents systèmes sensibles protégés en vue du froid. Les engins de travaux de voie et de chantier ont aussi été au centre des attentions. Quelques manœuvres ont été réalisées et le matériel a été remisé pour l'hiver.
Le 7 décembre 2024, la dernière bourse au train miniature de l'année fut organisée à l'Espace Train de Saint-Guilain. Une fois de plus, de nombreux vendeurs étaient présents, si bien des amateurs de modélisme souhaitant revendre leur collection que des professionnels présentant leurs dernières nouveautés. Une exclusivité présentée lors de la bourse fut la Trax habillée de la livrée TC Rail en collaboration avec le PFT, réalisée par Rocky Rail, dont la série limitée sera bientôt disponible à la vente. À l'étage, les visiteurs ont pu découvrir les réseaux réalisés par la section modélisme du PFT et se désaltérer au bar accessible durant toute la journée. Le 14 décembre 2024 s'est déroulée l'Assemblée Générale du PFT, un moment fort dans la vie de l'association. L'organe d'administration y a présenté les résultats de l'année, a détaillé les projets en cours et expliqué le budget 2025. Les membres de l'Assemblée ont alors voté pour valider les projets. Ces rencontres biannuelles sont élémentaires pour une gestion optimale et pérenniser l'association. Et nous terminons par quelques vidéos tournées le 21 novembre sur la Ligue 128 et durant quelques manœuvres, alors que la neige s'est invitée dans nos contrées. Les bénévoles du PFT vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année et vous fixent rendez-vous en 2025 pour de nouveaux défis et de nouvelles aventures.